La réforme des retraites, ce qui change, c'est un vaste sujet. Il est encore un peu tôt pour faire le tour du sujet de la réforme des retraites qui vient d'être validée très récemment. Par contre, compte tenu du calendrier prévu, certaines dispositions vont déjà entrer en application très rapidement. À partir du 1er septembre 2023, donc d'ici quelques mois, l'âge de départ à la retraite va progressivement être relevé de 62 à 64 ans. Alors comment? Au rythme de 3 mois par génération pour atteindre 64 ans en 2030. Alors, qui est-ce qui sera concerné? Cela concernera les personnes nées à compter du 1er juillet 1961. Vous vous doutez bien que comme l'âge de la retraite, la durée de cotisation va donc évidemment augmenter pour obtenir un taux plein. Il faudra alors justifier de 43 années de cotisation pour une pension à taux plein au lieu de 42 auparavant. Il faut donc cotiser un trimestre supplémentaire par an pour obtenir une retraite à taux plein. La pension minimum devrait être portée à 1 200 € et sera revalorisée annuellement au moins autant que le SMIC. Par contre, elle ne concernera a priori que des salariés qui ont été au SMIC pendant toute leur carrière. Pour le reste, c'est la fin des régimes spéciaux de retraite de la RATP, des industries électriques et gazières, des clercs de notaire, de la Banque de France et des membres du Conseil économique, social et environnemental. Mais dans certains cas, le départ en retraite pourra toujours se faire de façon anticipée, comme pour ce qu'on appelle les carrières longues. Alors c'est le cas des personnes qui ont commencé à travailler avant 18 ans et qui pourront donc partir en retraite à 60 ans. Et ceux qui ont commencé avant 21 ans pourront partir en retraite à 63 ans. De manière plus anecdotique, les sénateurs ont introduit l'octroi de trimestres bonus pour les sapeurs-pompiers volontaires s'ils ont accompli au moins 10 ans de service. Mais évidemment, il faudra attendre la mise en œuvre de la réforme pour en mesurer la portée. Le notaire, c'est un officier public et ministériel chargé d'authentifier les actes pour le compte de ses clients, tels que la vente immobilière, le contrat de mariage ou l'acte de donation. Le notaire a également un rôle de conservation des actes. Il est obligatoire de passer par un notaire pour la réalisation de certains actes, notamment les ventes immobilières. Une ordonnance. En procédure judiciaire, l'ordonnance est une décision prise par un juge. C'est lorsqu'il statue seul, hors d'une audience publique ou lorsqu'il statue en matière d'urgence. Une personne. En droit, une personne juridique est un sujet de droit qui a une personnalité juridique. Ça peut être une personne physique ou une personne morale. La personnalité juridique, c'est la capacité pour une personne d'avoir des droits et des obligations. Les personnes physiques, ce sont des individus, tandis que les personnes morales sont des entités qui n'ont pas d'existence corporelle. Ce sont souvent des sociétés ou des groupements d'individus. La qualification, c'est la dénomination que la loi attribue aux situations et aux contrats. La qualification en détermine le régime juridique et les effets. Par exemple, il faut d'abord qualifier la nature d'un contrat, contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, pour savoir quelles règles doivent s'appliquer. La quittance, c'est un écrit par lequel un créancier déclare avoir perçu de son débiteur une somme d'argent en paiement de tout ou partie de la dette dont ce dernier lui était redevable. Elle atteste du remboursement d'une somme due, comme dans le cas d'une quittance de loyer.